Bonjour à tous. Alors j'ai découvert cette fleur grâce à Christiane qui m'a envoyé quelques bulbes l'année dernière. Et donc je vous propose de la découvrir à votre tour ainsi que ses conditions de culture. Alors cette vidéo sera aussi l'occasion de découvrir qui a visé juste pour le poids de la courge spaghetti et a donc gagné un échantillon de graines de mon coco potager. Bonne vidéo! Alors pour installer les bulbes, j'ai d'abord bouché le trou du pot. J'ai mis une couche de sable pour que l'eau s'écoule facilement. Ensuite, il me fallait une première épaisseur de terreau. Donc j'ai mélangé du terreau universel avec du terreau de plantes d'intérieur. J'aurais pu aussi conserver les bulbes au sec dans un papier journal et les planter juste en avril. Ensuite, il faut déposer les bulbes le plus à plat possible et les recouvrir idéalement de 2 cm de terre. Bon, j'en ai mis un peu plus, en fait, car ils allaient rester dans la serre, donc un peu au froid. Alors ensuite, il faut garder le pot à l'abri de l'humidité. Donc, je l'ai laissé dans la serre pendant tout l'hiver. Alors fin mai, j'ai vu que les premières pousses arrivaient. Et comme on me l'avait conseillé, j'ai attendu début juin pour le sortir et l'arroser un peu. Alors c'est une plante qui a besoin de chaleur, donc je l'ai mis au sud, au pied de la clématite, et je me suis dit, comme ça, comme c'est une liane, elle va réussir soit à passer dans le treillage, soit à s'accrocher à la clématite qui, elle, était déjà bien en place. Alors elle pousse vraiment très très vite et ce qui est amusant à observer, c'est qu'en fait, bien qu'elle n'ait pas de vrille, en fait elle s'accroche avec la pointe de ses feuilles. Donc je ne sais pas si vous le voyez sur la fleur, mais en fait ça s'étire et puis dès que ça trouve un support, eh bien ça s'entortille autour. Alors, lors de la visite sur les récoltes août-septembre, je vous avais demandé de trouver le poids de ma plus grosse courge spaghetti. Donc, vous allez découvrir son poids, 2 kg 547. Alors déjà, je remercie tous ceux qui ont participé. Et parmi toutes les réponses, j'ai Banaba qui donne 2,6 kg et Lydie, avec le pseudo Lipoca, qui donne 2,5 kg. Dur. Mais bon, mathématiquement, c'est Banaba qui est la plus proche et qui gagne donc les graines de mon coco potager. Et d'ailleurs, Banaba a sa propre chaîne et je vous mettrai le lien dans la description. Dans les sachets que je vais envoyer, c'est des œillets Scarlett Sophie. Donc ce sont ceux-là. Des œillets Globe Citron. Donc ce sont ceux-là. Après, le cannabalisier pourpre. Donc ça, tu trouveras le mode d'emploi sur la chaîne. C'est une très belle fleur rouge. De la laitue à couper Ricciololo. La grosse blonde paresseuse, laitue. Une feuille de chêne verte. Une tomate Liguria. La tomate Summer of Love. J'ai mis un peu de tomate cerise, donc Pink Bumblebee. Et puis en 10e position, des haricots violets grimpants Blau Hild de 2021. Donc voilà.
Donc maintenant, il n'y a plus qu'à m'envoyer ton adresse postale à l'adresse mail que je vais te donner. Et puis, tu recevras tes graines. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées pour fleurir votre jardin. Et je remercie encore Christiane pour cette belle découverte. Bonne fin de journée et à bientôt!